des découvertes de l'éthologue allemand Konrad Lorenz, faites à partir de son observation des oiseaux. Lorenz était là quand un oisillon brisa sa coquille et jeta son premier regard sur le monde. C'est à lui que cet oisillon s'attacha et il poussait des cris de détresse dès qu'il le voyait s'éloigner. Lorenz vérifia que la même chose se produisait avec des oiseaux d'espèces différentes et montra que les oiseaux s'attachent au premier objet qu'ils voient bouger lorsqu'ils sortent de l'œuf. Il appela ce phénomène l'empreinte. Lorenz traversa alors une époque curieuse, pendant laquelle il était sans cesse suivi pas à pas par des couvées entières. Les oisillons délaissaient leur mère naturelle pour l'accompagner lorsqu'il allait se baigner ou faire une promenade en barque. D'observation, on constate que de 0 à 13 heures, les canetons suivent le leurre de manière à peu près aléatoire. Mais que de la 13e à la 16e heure, 90% des canetons collent au leurre. C'est-à-dire que quand le leurre va vite, il court après. Quand le leurre se ralentit ou s'arrête, le caneton s'arrête en sens inverse, le caneton part en sens inverse. Après la 17e heure, le comportement redevient aléatoire. Où il sortait de l'œuf, le premier objet que ces canetons avaient perçu dans leur monde, c'était les mollets de Lorenz, et que pour eux, les mollets de Lorenz étaient devenus une image de mer. Alors il s'est dit, on peut en faire une manipulation expérimentale. Et c'est S, un de ses élèves, qui a précisé l'objet avec un dispositif. Donc, les premiers éthologues se sont dit, il existe une période critique, une véritable crise, de 3 heures entre la 13e et la 16e heure, pendant lesquelles les canetons peuvent apprendre, incorporer n'importe quel objet et lui donner la signification d'une fonction, d'une image de mer. La fonction de cette empreinte, c'est de sécuriser le petit, parce que si le petit est imprégné à sa mère, il la suit, et autour de sa mère, il peut apprendre tout ce qui est nécessaire à vivre dans un monde de canetons. Le deuxième bénéfice, c'est d'augmenter la survie du petit, c'est qu'un caneton ou un animal non imprégné a une forte probabilité d'accident, alors qu'un animal imprégné apprend ce qu'il faut faire, un code comportemental, et diminue fortement, énormément, sa probabilité d'accident. Et la surprise, ça a été de constater que l'effet retardé de cette empreinte, ça a été le choix d'objets sexuels. C'est-à-dire que le caneton ayant été imprégné à un objet, courtise après sa puberté un objet analogue, et non pas n'importe quel objet. C'est-à-dire que l'objet auquel il a été imprégné au cours des premières heures, plusieurs semaines ou plusieurs mois après, prend la fonction d'un stimulus sexuel, alors que si on n'avait pas fait une observation longitudinale, on n'aurait jamais pu s'en rendre compte. Alors voilà la définition de la période critique. Mais elle est critique, c'est une crise de 3 heures chez les oiseaux. Lorsqu'on monte, il y a un correctif évolutif très important, parce que lorsqu'on monte dans l'échelle du vivant, on se rend compte que plus un système nerveux est compliqué, plus son développement est lent. Et que lorsqu'on s'approche des mammifères supérieurs, comme les chiens et les chats, la période sensible n'est plus de